Salut tout le monde, ici Rémi. Cette semaine, je vais prendre du temps pour vous parler de 5 erreurs que la plupart des investisseurs débutants font et qui malheureusement ralentissent beaucoup ou voire même arrêtent le parcours immobilier de chacun. En immobilier, il y a plusieurs centaines d'erreurs qu'on peut faire. En voici la liste. Payer trop cher, pas avoir une bonne localisation, prendre un mauvais locataire, acheter un mauvais immeuble, ne pas gérer ses dépenses, ne pas augmenter ses loyers, ne pas s'instruire, laisser détériorer un immeuble, ne pas faire affaire avec des professionnels, ne pas faire d'enquête de crédit. Bon, vous avez compris, il y a vraiment plusieurs erreurs potentielles qu'on peut faire et malheureusement, la plupart des gens vont tous les faire au moins une fois au travers de leur vie d'entrepreneur immobilier. Mais heureusement, faire des erreurs, ce n'est pas si grave. En fait, faire une erreur, c'est surtout de réussir à apprendre de ça et surtout de ne pas répéter la même chose. Et heureusement aussi, la plupart des erreurs que je viens de dire en ce moment se réparent de façon assez simple. Par exemple, on va prendre une erreur banale, c'est-à-dire que si jamais vous ne gérez pas bien vos dépenses, eh bien, il suffit de refaire un budget sur l'immeuble et voilà, le problème est réglé. Par exemple, on va prendre une erreur banale, c'est-à-dire que si jamais vous ne gérez pas bien vos dépenses, eh bien, il suffit de refaire un budget sur l'immeuble et voilà, le problème est réglé. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 5 erreurs qui sont quand même majeures et qui surtout sont le type d'erreurs qu'on ne réalise pas tout de suite. Et une fois qu'on réalise qu'on a fait ces erreurs-là, eh bien malheureusement, ça va grandement nous ralentir dans notre parcours immobilier. Donc quand on débute, aussi bien les connaître dès le départ pour pouvoir bien se lancer. Les choses que je vais parler ici, ce sont des choses qui s'appliquent à ceux qui veulent grossir rapidement, en quelques années. Tu sais, ceux qui débutent et qui visent grand. Si ton but, c'est juste de réussir à avoir un duplex pour avoir un fonds de pension à ta retraite, les erreurs que je dis ici, tu vas pouvoir les faire, c'est pas si grave, tu vas réussir à passer au travers. Mais si tu réussis à ne pas les faire, crois-moi, tu vas être content de ne pas être dans les 95% de la population qui voit l'immobilier de la mauvaise manière. Allons-y avec la première erreur qu'un investisseur débutant peut faire et qui ne pardonnera pas, et c'est tout simplement d'acheter sa propre maison avant de se grossir un parc immobilier. On le sait, être propriétaire de sa propre maison, spécialement au Québec, c'est une certaine forme de prestige. En fait, ça vient avec une certaine forme de fierté et d'accomplissement de enfin pouvoir habiter chez soi. Et dans la majorité des cas, c'est en fait une bonne chose de s'acheter une maison, mais pas nécessairement si ton but c'est d'avoir des revenus locatifs, de partir un parc immobilier et de devenir un rentier. J'en ai déjà parlé dans une autre capsule, une maison c'est un passif, ce n'est pas un actif. En fait, c'est quelque chose qui va te coûter de l'argent à tous les mois sans avoir de revenus associés à ça. Et ça, les banques n'aiment pas ça. Et c'est dommage parce que le nerf de la guerre en immobilier, c'est de réussir à trouver du financement pour acheter ces immeubles. Et pour ça, il va falloir réussir à emprunter. Et pour emprunter, il va falloir réussir à avoir un ratio d'endettement qui est quand même bas. Si tu achètes une maison dès le début, avant de te construire un parc immobilier, eh bien, tu viens de te bloquer ta capacité d'emprunt parce que ton ratio d'endettement va devenir élevé. Donc, tu ne pourras plus emprunter pour la suite. Et je te le dis, si tu as pris un prêt sur ta maison pendant 25 ans, ça commence à faire de nombreuses années avant de pouvoir réussir à retrouver un ratio d'endettement qui est adéquat pour pouvoir emprunter facilement. Si tu veux être un vrai investisseur immobilier, il va falloir que tu apprennes un petit peu la patience et que tu réussisses à retarder certains achats. En achetant des immeubles à revenus en premier, ça c'est des actifs, ça va te permettre cette fois-ci de pouvoir augmenter tes revenus, ça va aussi diminuer ton ratio d'endettement et après ça seulement, tu pourras t'acheter une belle grande maison qui, elle, va être payée par tes immeubles. Ça, c'est le bonheur d'affaires et pas l'inverse. Une deuxième erreur, c'est de ne pas bien gérer ses dettes. En fait, on s'est toujours fait dire qu'une dette, ce n'est pas bon, que ça coûte de l'argent et qu'il faut rembourser ça le plus vite possible. Et tout ça est vrai, mais sur une dette de consommation. C'est pas vrai si on regarde ça d'un point de vue d'un prêt hypothécaire qui est relié à un immeuble à revenu, parce que ça, c'est une bonne dette. C'est une dette en fait qui va te rapporter de l'argent et tu devrais prendre cette dette-là sur le plus long que tu es capable. Si jamais la banque te permet d'avoir le prêt sur 25 ans, eh bien vas-y sur 25 ans. Mais en même temps, si elle te permet de l'avoir sur 30 ans ou même sur 40 ans, eh bien prends le prêt sur 30 ans ou 40 ans. Parce que plus long tu vas être capable d'étirer le prêt, eh bien plus petits seront tes paiements hypothécaires et ça c'est excellent pour un investisseur immobilier. Ça nous permet d'avoir du cash flow positif sur l'immeuble, ce qui nous permet de continuer à acheter, de grossir, de rénover ou tout simplement investir ailleurs. Et si jamais tu es quelqu'un qui veut vraiment rembourser ses dettes le plus vite possible, prends quand même le temps de mettre le prêt sur le plus long possible. Au pire, tu pourras la rembourser tout simplement plus rapidement. La plupart des banques, en fait, ils permettent de mettre un montant supplémentaire à chaque année, souvent à hauteur d'environ 15 %. Sinon, ils permettent aussi de doubler ses paiements hypothécaires.
L'idée en étirant la dette, mais en doublant ses paiements hypothécaires, c'est qu'en fait, en faisant ça, tu vas être mieux préparé si jamais tu as des moments difficiles financièrement à passer. Disons que tu avais doublé tes paiements et que finalement tu as un moment plus difficile et que ça fonctionne moins bien dans tes finances, tu as juste à appeler la banque pour revenir à tes paiements initiaux. Comme ça, tes paiements vont grandement baisser. Toi, ça va te permettre d'avoir du lousse un peu dans ton budget et tout ça sans pénalité. Mais si jamais tu as pris ton prêt, disons, sur 10 ans ou sur 15 ans et que tu as des gros paiements, eh bien, le jour où tu vas trouver ça difficile de faire tes paiements parce que tu pourrais être dans une situation précaire financièrement, eh bien, ça va devenir très compliqué parce que tu ne pourras pas nécessairement diminuer tes paiements. Il va falloir que tu trouves un autre moyen. Ça va finir par te coûter plein de frais et ça va aussi être compliqué. Donc, je le rappelle ici, mieux vaut toujours prendre la dette sur le plus long possible, quitte à devoir la rembourser plus rapidement si on veut, mais ça va toujours te permettre d'avoir un petit peu de liberté. Et faites-vous-en pas trop avec les intérêts. Les intérêts, c'est déductible sur un immeuble à revenu, donc au final, ça ne coûte pas trop cher. Passons maintenant à la troisième erreur, et c'est une erreur banale, mais qui est quand même difficile à ne pas faire parce qu'on parle des émotions. En fait, il ne faut surtout pas acheter sur le coût des émotions parce qu'à long terme, ça pourrait faire mal. Être investisseur immobilier, c'est être en affaires. Et pour être en affaires, il faut réussir parfois à prendre des décisions qui vont être difficiles, mais toujours garder le côté rationnel. Être en affaires, c'est de ne pas acheter un immeuble seulement parce qu'il est beau, mais que les chiffres ne fonctionnent pas. C'est aussi de réussir à ne pas louer un loyer vraiment pas cher à son ami pour l'aider, mais plutôt le garder au prix du marché. Tout comme dans n'importe quel type de négociation en affaires, il ne faut pas nécessairement mêler les émotions, mais toujours garder notre côté rationnel pour que ce soit une transaction gagnante-gagnante des deux côtés. Je vous rassure, tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent avec le temps. C'est clairement pas facile au départ de ne pas réussir à mêler les émotions et les affaires. Mais avec le temps, gardez toujours en tête que vous allez devoir prendre des décisions qui sont d'affaires et non des décisions de cœur. Et bon, je vous rassure, il y a quand même des moments où on a des très belles opportunités d'affaires qui se pointent et qui sont aussi des très belles opportunités pour le cœur. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rappelle que l'entrepreneuriat, c'est vraiment génial. Une autre erreur qui est à éviter, c'est en fait de vouloir tout faire soi-même et de ne pas bien s'entourer. Si pour vous, vous aimez ça faire de la gestion des locataires ou la gestion des immeubles, mais que vous détestez changer une toilette, eh bien faites seulement la gestion et engagez quelqu'un pour changer la toilette. Et si jamais pour toi c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu aimes ça changer une toilette mais pas faire la gestion, eh bien fais l'inverse tout simplement. Là où je veux en venir, c'est qu'en immobilier, tu ne pourras pas nécessairement avancer tout seul. Ça va te prendre une équipe autour de toi, que ce soit un bon notaire, un concierge, un homme à tout faire ou un entrepreneur. Et il ne faut surtout pas non plus hésiter à engager un électricien ou un plombier quand il le faut. C'est sûr que c'est bien de vouloir et d'avoir la volonté de tout faire, mais clairement, ce n'est pas tout le monde qui, 1, ça leur plaît de tout faire, 2, qui ont le temps de tout faire, 3, qui ont les compétences pour tout faire, et 4, qui ont le droit légalement de tout faire. Donc, je te le dis, t'entourer d'une équipe, c'est vraiment important. Et même si oui, le fait d'avoir une équipe autour de toi va te coûter plus cher, mais ça va quand même te libérer du temps, soit pour continuer à grossir ton parc immobilier ou tout simplement pour passer du temps de qualité en famille, et ça n'a pas de prix. Dernière erreur qui ne pardonne pas, et en fait ça recoupe un petit peu l'erreur numéro 4, c'est de vouloir continuer d'avancer seul, c'est-à-dire de ne pas être ouvert à faire un partenariat avec quelqu'un ou un groupe pour réussir à acheter des immeubles. Tout le monde a déjà entendu la phrase « seul, on va plus vite et à deux, on va plus loin », et c'est encore aussi vrai en immobilier. Un associé, ce n'est pas seulement 50% de profit de moins dans tes poches, mais ça a aussi plusieurs utilités. Avec un partenaire, ça va faire qu'ensemble, vous allez avoir un meilleur pouvoir d'achat, que ce soit par le fait que vous allez pouvoir mettre une plus grosse mise de fonds, mais aussi que votre ratio d'endettement va être plus bas. Et ça, les banques aiment vraiment ça parce qu'ils aiment mieux prêter à deux personnes plutôt qu'à une seule. Aussi, un partenaire, c'est vraiment intéressant quand vous réussissez à trouver un bon fit. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il valait mieux engager quelqu'un pour changer une toilette si vous n'aimez pas ça, mais imaginez que c'est votre partenaire qui aime ça au lieu d'engager quelqu'un. Lui, il va se retrouver à faire ce qu'il aime et toi, tu vas faire la gestion, c'est aussi ce que tu aimes ou vice-versa. Bref, vous comprendrez que ça coûte moins cher, que c'est plus rapide et que c'est plus efficace d'avoir un partenaire au lieu d'engager quelqu'un. Il faut dire aussi que dans la vie personnelle ou en affaires, il y a toujours des hauts et des bas. Et quand on a un associé, en fait, c'est vraiment rare que chacun, on va être dans des bas en même temps. Ça aide vraiment beaucoup de continuer en immobilier quand tu as quelqu'un avec qui tu peux partager et continuer d'avancer. Et je vais terminer sur cette phrase-là parce que dans mon cas, j'aime vraiment ça avoir un partenaire et je vais dire que j'aime mieux avoir 50% de 10 millions que de réussir à avoir 100% seul avec une fierté, mais de seulement 1 million.
Voilà, ce sont 5 erreurs qu'il faut éviter à tout prix en immobilier parce qu'ils ne pardonneront pas à ceux qui débutent et qui veulent grossir rapidement un parc immobilier. Évidemment, il y en a d'autres, donc si jamais vous en avez fait vous-même ou vous pensez à d'autres choses, je vous invite à les écrire en commentaire pour partager avec tout le monde. Si tu veux en apprendre plus sur les finances et l'immobilier, tu peux t'abonner pour voir mes prochaines vidéos sur le sujet. Si jamais tu as apprécié le contenu, comme d'habitude, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Bon succès, à la prochaine! Beep, 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 beep.